Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo des London. Et oui, je suis encore une fois ravi de vous retrouver. Hein. Je sais que beaucoup, je ressens beaucoup, je sais que je ressens beaucoup. Voilà, donc je suis heureux. Voilà. Je me demande si je suis le mieux placé pour répondre à ta question. C'est un monde parallèle, c'est un monde magique, c'est un monde heureux. Voilà. Donc merci à tous, bienvenue. Voilà, je pense que vous avez rien compris à ce que j'ai dit à mon intro, mais ce n'est pas grave. L'essentiel c'est que vous soyez là et moi je suis là. Donc je suis ravi de vous retrouver pour ce dimanche. Donc aujourd'hui c'est une journée détente, c'est une journée de stress. Ça n'a rien à voir les deux ensemble. Hein. Voilà. Bonjour. Qui es-tu ? J'étais obligé, je me suis saigné, j'ai été obligé de commettre un acte terrible, horrible, impossible à imaginer avant. Mais ça, je vous le dirai juste après. C'était dramatique. Il y a toujours un énorme problème. Voilà. Il y a un énorme problème quand on fait une collection. Déjà, il y a le problème dit pognon. Il y a pognon, c'est, voilà, ça coûte excessivement cher. Exactement, 10 points pour Gryffondor. C'est pour ça que je vous ai donné à maintes et maintes reprises des conseils que je vais vous répéter encore pour économiser en achetant plus. Ouais. Oui. Moi, je vous dis une chose, c'est vous allez économiser, mais en achetant un peu plus. Vous savez, le chinage, la recherche, on me dit, mais où c'est que tu as trouvé un truc pareil? Comme la fameuse boîte à flemme. La boîte à flemme, vous savez, celle-là. Ah, ça se pète la gueule là-haut, bordel. C'est toujours le problème, ça, il y a toujours le merdier. Voilà. Donc, la fameuse boîte à flemme, celle-ci, vous savez, la fameuse boîte à flemme issue du parc Warner, donc à Orlando, hein, qui a été achetée par une personne en Italie, qui l'a ramené d'Orlando, donc ici, et qui un jour a décidé de le mettre en vente sur Vinted. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez économiser ou alors trouver des objets que juste impossible à trouver, comme cette fameuse boîte à flemme. Voilà, elle est juste incroyable, donc elle est là. Donc là, vous voyez, je vous ai mis en photo la nouvelle présentation de la vitrine des frères Weasley. Voilà, de Weasley Wizarding Wizards. Vous savez que c'est un truc de malade. C'est beaucoup, énormément, quasiment tout le monde aime les Weasley. C'est une famille totalement prenante, envoûtante. Voilà, tous ces objets qu'ils ont mis, ces couleurs, c'est juste incroyable. Tout le monde adore les Weasley. J'ai pris un balai dans le cul là. Enfin le balai de Maugrey Folleuil. En fait là il y a une manche qui dépasse et j'ai reculé un peu trop près. Ça surprend. Ouais, ça surprend. Alors je lisais donc, et même l'enseigne des frères Weasley, vous savez cette fameuse enseigne donc, que l'on trouve à l'entrée de la boutique des frères Weasley, voilà c'est un truc de malade. Celle-ci, vous savez, c'est moi qui l'ai réalisée, hein, elle est toute en métal et c'est un projet unique. Pour l'instant, il n'en existe qu'un exemplaire. Je n'ai pas pu le reproduire pour la simple et bonne raison que la machine que j'utilise, donc un découpeur plasma, m'a lâché. Voilà, ça me permet de faire toutes les découpes, vous savez, je trace, j'ai montré dans l'objet, parce que c'était un objet mystère, hein, et j'ai montré comment j'avais réalisé cette enseigne. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez le voir de nouveau, c'est intéressant. Et donc je vous montre dans la vidéo comment je réalise cette enseigne. Et donc j'utilise un découpeur plasma. Voilà, le découpeur plasma qui m'a lâché. Hein, voilà, qui a cassé capote. Et donc j'ai décidé de mettre à côté donc cette fameuse nouvelle vitrine, on va dire, où il y avait autre chose avant hein, dedans. Donc la fameuse vitrine des frères Weasley où j'ai rassemblé quasiment l'intégralité des objets Weasley que j'ai dans la collection. Quand je vous dis que vous allez économiser de l'argent, c'est parce que vous le payez beaucoup moins cher. Et surtout, ne vous précipitez pas. Il y a énormément d'objets. Et il y a aussi des arnaques sur Vinted. Et ça, c'est clair. Une tempête arrive. En ce moment, il y a un truc sur Vinted, c'est un truc dingue. C'est que vous trouvez des objets de collection Lego, Noble Collection ou autre, des trucs, mais à des prix vachement en dessous de leur valeur. Voilà. Et quand vous regardez le pseudo, c'est juste impossible. Voilà. Personne ne s'appelle comme ça. C'est à part si c'est généré par ordinateur. Voilà.
et le prix vachement bas. Et là, vous pouvez commander. Alors, par contre, je ne sais pas comment ils font, je sais pas comment ils y gagnent quelque chose dessus, j'en sais rien, parce que Vinted débloque l'argent qu'une fois que la transaction a été finalisée par l'acheteur. Voilà, si vous recevez jamais l'objet que vous avez acheté, je ne vois pas comment, je sais pas comment ils font. Voilà, j'en sais rien. C'est toujours des évaluations zéro. Voilà, avec un nom, un pseudo à couper au couteau, vraiment un truc de dingue. Hein. Et des objets comme des Lego, comme le Lego Poudlard à 150 €, 100 € ou d'autres trucs, mais à des prix vachement bas. Donc faites gaffe, ne vous faites pas avoir là-dessus. Dès que vous voyez une affaire qui semble trop beau pour être vraie, méfiez-vous. Méfiez-vous. Passez votre chemin. Après, on peut faire d'autres affaires également, aussi bien sur le Bon Coin. Moi, j'ai acheté des trucs extraordinaires sur le Bon Coin. Et en plus, maintenant, ils font l'expédition, ce qui ne se faisait pas avant. Avant Vinted, le Bon Coin, c'était dans votre secteur. Aujourd'hui, c'est un peu partout. Voilà, c'est un peu partout. Donc, je vous dis, ça aussi, c'est intéressant. Parce qu'ils expédient. Et pareil, le Bon Coin débloque l'argent qu'une fois que la transaction est finalisée par l'acheteur, donc vous. Donc voilà, je ne vois pas comment on peut tricher là-dessus. Après, je ne suis pas un spécialiste, j'ai pas la... je sais pas. Je sais pas. eBay aussi, et c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on trouve des objets qui viennent de très loin. Par contre, là où c'est un peu moins intéressant, c'est les frais de port, les frais de douane pour les objets qui viennent des États-Unis, de Londres, enfin d'Angleterre ou d'autres pays qui sont assujettis à la TVA douanière. Et là, vous prenez ça un revers dans la figure que vous vous y attendez pas et vous perdez tout votre pognon. Voilà. Donc faites hyper gaffe à ça. Voilà. eBay, c'est intéressant, mais lisez bien ce qui est marqué en dessous. Frais de port et frais d'importation ou frais douaniers. Douanier, voilà. Donc faites gaffe à ça aussi. Parce que là, ça peut vous coûter 2 à 3 fois le prix. Mais l'avantage, c'est qu'en plus sur Vinted, vous pouvez négocier. Dans la mesure du raisonnable. Attention, ne soyez pas trop gourmand, sinon l'objet vous passe sous le nez. C'est ce qui s'est passé avec moi avec la boîte à flemme. Quand je l'ai vu, je l'ai acheté tout de suite. J'ai pas cherché à négocier. Parce qu'un objet comme ça, rare comme ça, mis en vente sur Vinted, comme beaucoup d'autres objets, il ne reste pas longtemps. Si vous prenez le temps de réfléchir, je vais l'acheter, je vais pas l'acheter, qu'est-ce que je fais? Alors, ça, si, bon, je vais réfléchir, je vais aller me coucher, j'y penserai demain. Voilà, mais si j'y pense demain, que je reviens le lendemain matin, il y a marqué vendu. S'il y a marqué vendu, c'est foutu. Si c'est marqué vendu, c'est foutu. Voilà. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi je l'ai pas acheté avant? Pourquoi C'est pour ça que, moi, comme on me demande si souvent, mais où as-tu trouvé ça? Et mince, je le cherche depuis des années, je ne le trouve pas. Ben, si vous le trouvez pas, moi, peut-être que je peux le trouver. Parce que, alors, attendez. calmez-vous. Si je l'ai pas, que ça m'intéresse pas, voilà. Parce que, quand même, il faut alimenter tout ça, hein. Voilà, il faut l'alimenter. Voilà, il faut renouveler, Donc, des fois, je mets sur Everlondon et les fans d'Harry Potter. Je vous mets des bonnes affaires, des trucs vraiment intéressants, voilà, que forcément peut-être que j'ai déjà dans la collection, hein, et que. Par contre, il m'arrive aussi d'acheter quand je vois un truc super intéressant, un lot ou n'importe quoi, j'achète le lot, et même si je l'ai déjà. Et après, je rebascule. Disons que je vous fais participer, je vous fais profiter surtout d'objets que j'ai achetés, que j'ai reçus et que je n'ai pas besoin, mais peut-être que vous, ça peut vous intéresser. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois. Eh oui. J'en ai déjà balancé des produits sur le groupe Facebook et plein de vous de gens là, ils ont tous, oui, ça fait plaisir. Eh ben voilà, ça fait plaisir, ça me fait plaisir. Moi, ça c'est tout ce que je veux. Voilà, c'est le jeu, on est comme ça, voilà, c'est arrivé. Dites-moi-le dans les commentaires, hein, si ça vous est arrivé. Et dites-moi surtout si vous recherchez des objets un peu particuliers, dites-moi-le dans les commentaires de cette vidéo. Comme ça, après, je vais noter sur mon cahier. Si vous recherchez un objet particulier, que moi je tombe dessus, je vous le transmets à vous. Voilà. Nominativement, hein, voilà, c'est-à-dire que je cherche la boîte à flemme. Si un jour tu trouves la boîte à flemme encore, envoie-le. Et bien là, dans ce cas-là, si vous êtes sur le groupe Facebook, envoyez-le par Messenger. Vous m'envoyez, donc vous mettez le commentaire sur la vidéo, j'enregistre tout ça, et après sur le groupe, directement chez vous, je vous envoie, si je tombe dessus,
Je dis, ah, alors ça, ah, il y a ce super abonné là, ou cette super abonné qui est le recherché. Et ben moi, je vous le vois, le lien. Attention, il faut être hyper rapide. Je regarde tous les jours, je regarde le matin, je regarde le soir, je regarde même les fois l'après-midi, mais je regarde tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est comme ça qu'on arrive à choper des bonnes affaires. On est tous des chasseurs. Mais moi, je suis un chasseur partageur. Voilà. Donc si je trouve quelque chose d'intéressant qui vaut vraiment le coup, je vous le partage. Si en plus, je sais que l'un d'entre vous le recherche, je vous le partage à vous. Donc dites-moi-le. Dites-moi dans les commentaires, je ne peux pas deviner. Je ne peux pas deviner, je ne peux pas deviner, je ne peux pas. Donc dites-moi dans les commentaires et puis moi je vous transmets l'information si je l'ai, et si je l'ai, je vous la transmets avec plaisir. Mais il faut que je sache. Il faut que je sache. Donc n'hésitez pas, dites-moi-le dans les commentaires et je note tout ça, promis, juré. Oui. Comment augmenter votre collection en dépensant moins. Acheter d'occasion, moins cher. Et parfois on achète même du neuf d'occasion. Et moi ici, il y en a énormément. Énormément. C'est un truc incroyable quand même, faire une collection. Mais il y a toujours l'envers du décor. Messieurs, dames, l'instant est terrible. Que va-t-il nous révéler? Que va-t-il se passer? Qu'a-t-il donc fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben tout simplement, il a fallu que je mette des objets dans des cartons. Le tram. Déplacé. Il a fallu que j'en enlève pour pouvoir en mettre des nouveaux. Je crois que ça n'a jamais été aussi difficile à faire. La chose la plus compliquée, c'est de choisir qui part au placard et qui reste, qui doit dégager et qui reste à son poste. J'ai été obligé de licencier. Un mot terrible et pourtant nécessaire. Faire de la place pour accueillir les nouveaux. Comment? Mais comment prendre cette décision terrible? Comment accepter ça? Comment faire ce choix? J'ai été obligé. J'ai été obligé de déplacer des objets. J'ai été obligé de les emballer et de les ranger. Je crois que c'est un peu mélodramatique quand même là. Mais c'est pas grave, mais c'est ça, on est obligé de faire de la place. Vous avez vu les Legos qui sont arrivés? Il avait fallu les mettre quelque part, ils ont pris la place. Ok, mais non, ils sont, attention à la poussière, mais ça reviendra, on y reviendra dessus. Mais là, il a fallu faire de la place, il a fallu que je crée de la place, mais comment faire? Je ne peux pas plus pousser les blocs, j'en ai partout, il y en a partout, j'ai créé même des étagères spéciales qui sont suspendues au plafond. Non, je t'assure. J'étais obligé, comment je le fais? Comment vous faites? Comment qu'on fait? Il faut faire, voilà. On est obligé de déplacer pour pouvoir arranger. C'est très automatique. Je suis assez fier de cette vitrine quand même. Tiens, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein? Et c'est sympa. Oui, donc il a fallu vraiment sacrifier des objets pour pouvoir passer à d'autres. Mais attendez, les sacrifier, oui. Et les enlever du visuel, mais pas les enlever concrètement. Hein. Ils sont dans un carton, ils sont bien rangés, ils attendent un jour leur heure pour pouvoir revenir et remplacer d'autres objets. Ça, c'est s'il n'y avait pas d'autres objets qui arrivaient au fur et à mesure. Tout le temps. Là, j'en ai encore 2 ou 3 qui arrivent. Là, c'est infernal. C'est infernal. Je sais plus. Donc, on est obligé de faire des turnovers, en fait. Voilà, des turnovers, c'est ça. Là, ça me fait bel terme. Voilà, obligé de le remplacer. Et vous faites comment? Vous remplacez? Vous faites quoi? Dites-moi, hein, dites-moi ce que vous faites, vous, parce que si ça peut me donner des idées aussi, parce que moi, là, je sais plus. Alors là, je mets dans des boîtes maintenant pour les ressortir peut-être plus tard. Voilà, je sais pas, il y en a trop, il y a plus, il y en a partout, voilà. Ça devient compliqué. Donc c'est pour ça que je vous disais sur la vidéo, voilà, parce que je perds un peu le fil. Je vous parle, mais je perds souvent le fil de ce que je dis en fait. Oui, voilà, c'est ça. En fait, je perds le fil. C'est ça, en fait. Je perds le fil. Je perds le fil souvent de ce que je vous dis. Hein, voilà. Donc, oui, et puis vous voyez, bon là, on voit encore l'enseigne qui est derrière moi. Puis là, vous avez le chapeau de McGonagall qui est en haut avec sa plume et tout. Ça aussi, c'est un produit qui est arrivé il y a un petit moment déjà aussi, mais que j'ai pas forcément. En fait, j'ai comme ça des objets un peu de partout qui sont arrivés au fur et à mesure. Il faudra vraiment un jour que je vous fasse un check de tout ce qui est arrivé, tout ce qui est, voilà, tout en fait, beaucoup, voilà, beaucoup, partout. C'est pour ça que je vous dis qu'il manque de place.
Hein, parce que fort mesure, ben, on sait plus les mettre. C'est pour ça que je vous dis, pour faire des économies, en fait, c'est l'occasion qui fait le larron. Enfin, si vous me dites exactement ce que vous recherchez et que je tombe dessus par hasard, parce que ça peut arriver, je vous l'envoie directement sur votre Messenger. Comme ça, vous aurez l'information de suite. On n'est pas forcément toujours en train de regarder, mais moi, je regarde tous les jours. Et dès que je tombe sur un truc de malade, voilà, une bonne occasion, et que je sais que, je prends mon cahier, yes, il cherche, vite, fou, allez, je vous le mets, je vous le partage, et je vous l'envoie direct. C'est l'astuce pour vous, voilà, pour vous faire économiser de l'argent, et pour vous faire plaisir, tout simplement. Voilà. Et ben voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'ai dit. Ah oui, et n'oubliez pas, bientôt, le retour de l'objet mystère, et ça, vous l'attendez. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Oui. Ben écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo conseil, cette vidéo pour vous, cette vidéo pour augmenter votre collection. Et dites-moi, n'oubliez pas, dites-moi-le dans les commentaires, parce que sinon je ne peux pas le savoir. Et si je le sais, je le note, je le retranscris, et après je vous envoie directement. Et si ça vous intéresse, vous faites ce que vous voulez. Après vous faites ce que vous voulez, mais au moins je le sais et je vous l'envoie. Voilà. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout à être abonné au groupe Facebook Ever London et les fans d'Harry Potter, ou même sur Instagram. Ceux qui ne sont pas sur Facebook, venez sur Instagram, sur Ever-8 London. Voilà, comme ça, vous avez toutes les informations et je vous transmettrai l'information de ce que vous recherchez si je tombe dessus avec un grand plaisir. Voilà, allez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort comme d'habitude. Et surtout, portez-vous bien. Passez un bon été. Hein. Bon, on va se revoir. Hein. Je ne vais pas vous quitter comme ça parce que moi, je travaille tout l'été de toute façon. Voilà, je reste dans le sud. Hein. Et puis, si vous passez dans le sud, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime très très fort. Je vous remercie encore et toujours pour vos commentaires. Et puis je reviens très vite pour vous annoncer l'objet mystère. Quand, comment, qu'est-ce, les règles. Ce qui va changer, parce qu'il y a un truc qui va changer. Oui, il y a un truc qui va changer parce que voilà, la dernière fois j'ai poussé mon coup de gueule parce qu'il y avait un truc qui me plaisait pas. Donc il y a un truc qui va changer pour l'objet mystère parce que je me fous pas de vous. Vous avez quand même des objets magnifiques, hein, vraiment. Vous pouvez le dire dans les commentaires. Dites-le dans les commentaires. Aussi bien sur le groupe Facebook et tout ça, mais sincèrement je vous ai bien gâté. Paul a reçu son dernier lot avec ce lingot magnifique uniquement vendu au parc Warner Bros que j'avais donc récupéré et acheté, enfin surtout acheté au parc au mois d'avril dernier, ce fameux lingot Gringotts. Voilà, il est uniquement vendu là-bas, il est chez Paul aujourd'hui et il est très heureux, il vous a laissé un super message et je l'embrasse très fort, je lui dis un grand merci. Et je vous embrasse tous, voilà, je vous aime tous, et puis à très vite pour l'objet mystère, pour Ever London, pour la fanatitude, pour notre passion commune, débordante et tellement agréable. Voilà. Je vais faire mon sérieux un petit peu. Merci, je le dirai sans arrêt. Et un petit message à ma tendre et chère qui travaille très très dur, hein, parce que là pendant que je tourne, elle est au boulot et elle travaille très très dur. Juste lui dire que je l'aime très fort, hein. Désolé, je l'aime énormément. Et voilà, et que cette passion commune que l'on partage donc avec vous, avec elle, avec nos enfants sont un peu plus éloignés d'Harry Potter, c'est ça, ils en ont marre d'Harry Potter. Enfin, pas marre, mais presque. Ils sont partout, ils sont obligés de vivre avec. Voilà. Mais voilà, c'est une grande passion commune et fort plaisante. Et surtout, voilà, c'est avec le cœur que je vous dis tout ça. Voilà. Merci à tous, un grand merci. Et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Bye. Ciao.